Freddie Highmore, dans le premier, avait 10-11 ans et il en a, au tournage du 2 et du 3, il a 14-15. Donc on n'a pas vraiment eu le choix. Je ne peux pas lui écrire les mêmes dialogues. Donc tout naturellement, en fait, j'ai suivi l'évolution de l'acteur et de grandir un tout petit peu le personnage. Donc d'abord, il a un peu plus de répondant vis-à-vis de ses parents. Il a ses propres convictions maintenant. Il commence à être un préadolescent. Je crois qu'il a mûri un peu. Ouais, et bien sûr avec la mort de Selenia, il se sent ouais, plus comme un homme qu'un enfant. Et c'est les enfants qui sont l'avenir. Et alors, oui, c'est eux qui doivent ouais, se rendre compte de que bon, qu'il se passe quelque chose d'important et on doit agir. Bah, vous savez, principalement, Arthur, c'est fait pour des enfants qui ont entre 4 et 15 ans. Si c'est pas à ce moment-là qu'on défend ces valeurs, je me demande quand est-ce qu'on va les défendre. C'est à ce moment-là qu'ils ont besoin d'entendre qu'on soit grand ou petit, on peut s'aimer et s'entraider, qu'on soit blanc, noir, jaune, peu importe, qu'on soit vieux ou jeune, ou qu'on habite en haut, en bas. Voilà, c'est toutes ces relations-là qui sont importantes. Quand il est grand, il peut pas faire grand-chose, et quand il est petit, il peut faire plein de choses. Bon, un enfant, quand vous lui dites ça, il dit attends, je comprends pas. Je croyais que quand j'étais plus grand, plus je suis grand, plus je fais de choses. Bah non, plus t'es petit, plus tu fais de choses. Ça dépend de la taille. Ça dépend de ce que tu fais. Bon. En tout cas, tant que tu y vas avec ton cœur et ton âme, tu peux te défendre. Voilà, donc il y a plein de valeurs. Puis des valeurs un peu plus écologiques sur le rapprochement avec la nature. Il y a cette phrase assez importante. Il dit protège la nature et elle te protégera. J'ai été admis dans le grand cercle aujourd'hui. Les Minimoys préparent une fête en mon honneur. Les mini... Mini quoi? Hey, man! Ça fait 2-3 fois que je lis des reportages ou des sondages sur la jeunesse française. Et j'en ai un peu marre de voir à chaque fois qu'on est la jeunesse la plus déprimée d'Europe, par exemple. J'en ai marre de ça. Voilà, j'ai pas envie que notre jeunesse soit déprimée. On a des siècles de culture derrière nous, on a plein de choses, on est un beau pays, on a des belles valeurs, on a la déclaration des droits de l'homme, on a des beaux principes, on a une belle démocratie, pas tout le temps, mais souvent. Voilà, maintenant à nous on a toujours le choix de ou se déprimer, de courber les chines, ou de se relever et de dire oh les cœurs et allons-y. Donc c'est vrai que j'ai toujours envie dans les films que, en tout cas, les héros des films soient courageux et poussent notre petite jeunesse qu'on aime à ne pas avoir trop peur de l'avenir. Oui, je crois qu'un film pour les jeunes, c'est important de donner des messages sur, pas seulement de la planète, mais des choses en général. Ce n'est pas seulement un film de la nature, mais il y a ça comme à côté de l'aventure et de ce qui se passe normalement dans le film. Ouais, c'est pourquoi? Coucou, je voudrais rentrer Pétamèche, le prince, le panais, ça te rappelle quelque chose? Oh, Pétamèche, qu'est-ce que tu fais dehors? Je t'ai même pas vu sortir. Moi, pour l'instant, je suis déjà super content de l'avoir fini, d'avoir réussi en temps et en heure. Je suis très fier de Buff qui a fait l'image 3D. Je suis vraiment épaté par ce qu'ils ont fait. Je trouve que c'est monté d'un cran. Je le dis avec facilité puisque j'ai rien fait dessus. Alors c'est vrai que le deuxième s'arrête un peu de façon un peu abrupte parce qu'il y a un vrai changement d'état à la fin du 2 et on réclame déjà la suite. D'abord ceux qui sont très très pressés, il faut lire le livre parce que toute l'histoire est écrite déjà dans le 4e tome qui s'appelle la guerre des deux mondes. C'est principalement Balthazar qui va quand même mettre le souk partout.